Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va voir ensemble le petit pas qu'il faut franchir tout simplement pour devenir un parieur gagnant. Alors, gagner dans les paris sportifs, je te préviens tout de suite, c'est pas facile, d'accord? Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande voilà, plein de qualités qu'il faut développer, qu'on n'a pas tous forcément au départ. Mais s'il y a un truc, à faire vraiment, c'est, pour gagner, c'est d'arrêter de perdre. D'accord? Là, je t'apprends rien, je suppose. Tu m'as déjà entendu souvent le dire. Le premier truc pour gagner, c'est d'arrêter de perdre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois? Alors, déjà, je veux te prévenir que arrêter de perdre complètement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu fais des paris sportifs, tu es quand même soumis aux aléas du sport, aux aléas de la météo, aux aléas de l'arbitrage, aux aléas de tout un tas de choses. De toute façon, c'est des humains qui jouent, donc les humains font des erreurs par définition. D'accord? On ne va pas rentrer dans les trucs de religion, mais les gens font des erreurs. C'est normal. Donc, tu auras toujours forcément des paris qui seront perdants. Mais moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te parler d'une solution, d'un début de solution qui va te permettre de perdre moins souvent. Et si tu perds moins souvent, forcément, tu peux gagner toujours aussi souvent qu'avant, mais si tu perds moins souvent, forcément, tu vas gagner plus. D'accord? Pas forcément beaucoup plus, mais au moins un peu plus. Et donc, pour ça, il faut bien faire la distinction entre gagner et perdre. Ok? Alors, je vais te donner juste deux exemples. Un sur le tennis et un sur le foot derrière. Au tennis. Alors, dans le groupe privé, je fais des pronostics sur le foot et sur le tennis. Et très souvent, alors si tu es dans le groupe, tu dois le savoir. Si tu n'y es pas, je vais te l'expliquer. Je parie souvent sur la défaite d'un joueur plutôt que sur la victoire d'un autre. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des joueurs qui ne sont pas forcément en forme. Et quand tu n'es pas en forme, tu n'es pas à 100%, donc tu vas servir moins bien. Tu vas peut-être faire des fautes. Tu vas peut-être bouger moins bien sur le court. Voilà. Tu vois, c'est tous des paramètres qui vont faire que le mec, il va pas être dans son état normal et il va être moins bon que d'habitude, il va commettre plus de fautes. Donc, c'est pas forcément l'autre en face qui va gagner le match, c'est peut-être lui qui va le perdre. Ok? Donc, tu vois, ça, c'est la notion de perdre, pour moi, qui est importante. Et il y a des situations dans lesquelles où le mec commence mal son match. D'accord? Ça, tu vas l'avoir au tennis, tu vas l'avoir au foot, tu vas l'avoir dans tous les sports où le mec ou l'équipe commence mal le match. Et au fur et à mesure, donc pour rester sur le tennis, le mec il va servir mieux, il va passer plus de premières balles, il va faire moins de fautes directes, il va envoyer moins de balles dans le filet, moins de balles trop longues, il va se déplacer mieux, il va trouver son souffle, etc. etc. Peut-être qu'il a fait chaud et puis d'un coup il y a un nuage qui passe, le mec il est un peu moins chaud, il va se sentir mieux et il va gagner plus de points. Tu vois, donc forcément, ou alors c'est l'autre en face qui va faire des fautes. Donc lui, il aura perdu moins de points, forcément il va en gagner plus et ça lui redonnera des chances de rentrer dans le match et peut-être de gagner le set ou de gagner le match. Et donc ça c'est pour le sport sur lequel tu n'as que 2 issues, mais si tu prends un sport comme le foot sur lequel tu as 3 issues, une équipe, à partir du moment où elle ne perd pas, donc c'est-à-dire qu'elle fait match nul, on va dire, elle va prendre au moins 1 point. Donc forcément elle avancera plus vite, pas aussi vite qu'une équipe qui gagne, mais elle avancera un peu plus vite qu'une équipe qui perd des matchs. Ok? Donc, c'est pour ça que le fait de ne pas perdre, je t'apprends rien, ça te permet de gagner un peu plus. Enfin, la première étape pour gagner, ça va être d'arrêter de perdre. Et le rapport avec les paris sportifs, si tu veux, c'est pas que tu vas avoir besoin pour gagner plus d'argent. C'est pas que tu vas devoir gagner plus de paris, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Au contraire, je te dis que tu vas pouvoir en gagner le même nombre, mais il va juste falloir que tu en perdes moins souvent. D'accord? Et pour ça, donc, tu as plusieurs choses. Enfin, tu vas pas forcément en perdre moins souvent, mais tu as aussi tout un tas, par exemple, si tu mises moins, tu perdras moins. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je te dis pas de réduire tes mises, forcément, mais voilà, il y a tout un truc, il y a plusieurs choses à faire, et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, parce que tu prends la différence entre un parieur classique et un parieur professionnel, ou un parieur confirmé. Le parieur classique, il va faire un peu n'importe quoi. Le parieur confirmé, il aura des réflexes, il aura des habitudes qui vont faire qu'il ne se fera pas piéger de la même façon, voilà. Donc il perdra moins souvent.
Tu vas peut-être que certains vont avoir accès à des bookmakers, donc sur les sites de paris étrangers, où tu auras des paris remboursés qui n'existent pas sur les bookmakers français. Et au lieu de perdre certaines fois, tu vas être remboursé, chose que tu n'auras pas sur les sites français. Donc, tu n'es pas remboursé, tu ne gagnes pas, mais tu ne perds pas non plus. Donc, au final, tu peux gagner exactement le même nombre de paris. Tu ne perdras pas d'argent, tu vas en gagner. Ok? C'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Et finalement, s'il y a un truc sur lequel tu devrais travailler, et puis c'est peut-être le truc principal dans les paris sportifs, c'est le premier truc à maîtriser quand tu commences, ça va être la gestion. Parce que la gestion, finalement, ça peut paraître un mot comme ça qui ressemble à rien, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, la gestion dans les paris sportifs. Mais la gestion dans les paris sportifs, elle regroupe, pour moi, 5 catégories. Tu vas avoir la gestion de capital, tu vas avoir la gestion de mise, tu vas avoir la gestion des cotes, la gestion du type de pari et la gestion des émotions. Et tout ça, j'en ai déjà parlé il y a longtemps parce que j'avais fait une formation là-dessus et cette formation elle a 2 ans. Donc là, je l'ai remise complètement à jour. C'était une formation audio, maintenant c'est une formation en vidéo dans laquelle je t'explique tous ces principes. Je te les détaille, j'ai rajouté des choses, j'ai donné plus d'exemples parce qu'on m'a demandé de rajouter des exemples. Et voilà, c'est vraiment pour moi, s'il y a un truc à apprendre, vraiment, c'est ça, dans les paris sportifs. C'est le premier truc à savoir, c'est le premier truc à maîtriser. Comment, avec ce truc-là, tu vas vraiment, on va éplucher tout ce qu'il y a à éplucher dans les paris pour que tu puisses jamais perdre d'argent finalement. Enfin, tu vas en perdre, tu peux en perdre parce que tu vas avoir un capital, mais le but c'est que ce capital tu ne le perdes jamais. C'est pas pour rien si sur cette formation j'avais mis une garantie de 365 jours que je te remboursais si tu perdais ton capital. D'accord? Donc, et j'ai jamais remboursé personne. Du coup, voilà, c'est pour te dire que ça peut être efficace, ça peut t'aider. Si aujourd'hui tu es un parieur confirmé, cette formation elle est vraiment pas pour toi, mais si tu débutes, si tu sais pas trop où tu vas, si tu sais pas trop comment comment gérer en fait tout ce qu'il y a autour de tes paris, c'est un produit qui va t'intéresser. Donc je te mets le lien en dessous de la vidéo, tu as juste une description. Je te mets le lien en dessous de la vidéo dans la description et tu auras tout le détail du programme de cette formation. Alors, et tu vois, tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, c'est des choses, finalement, c'est des choses logiques. La gestion, on parle de gestion d'argent, on parle de gestion de capital au niveau des paris sportifs, mais tout ça, ça marche pour plein d'autres domaines de la vie. Là, je te parlais de perdre de l'argent ou de gagner de l'argent, etc., mais ça marche avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, si tu manques de temps, si tu veux gagner plus de temps, si tu veux avoir plus de temps pour toi, il va falloir que tu gères ton temps différemment. On est encore dans la gestion. Donc, il va peut-être falloir que tu apprennes à être plus efficace. Il va falloir que tu apprennes à mieux t'organiser. Il va falloir que tu apprennes à supprimer les choses que tu fais qui ne servent à rien, qui t'apportent rien et qui pourraient te permettre de gagner plus de temps. Et donc, tout ça, c'est un travail à faire aussi. Tu vois, on n'a rien sans rien. Mais pour te dire que j'ai pas inventé grand chose, c'est juste des principes que tu peux appliquer à ta vie et là à tes paris sportifs et qui vont t'aider à avoir tes meilleurs résultats et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Voilà, moi c'est tout ce que je veux t'aider à faire. Alors je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien qui est juste dans la description. Et puis de toute façon, je t'en reparlerai jeudi. Jeudi, on va parler on va parler de gestion encore. Donc tu verras jeudi. J'ai pas encore de titre, j'ai pas encore tout préparé, mais voilà. Donc on se retrouve d'ailleurs tous les mardis et tous les jeudis pour un conseil en paris sportif. Sur ce, je te laisse. Je te dis à bientôt. Ciao.